Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ah non, je peux plus continuer à regarder les réseaux sociaux, je vais me rendre malade. Mon amour? Alicia m'a viré de la maison. Ah. Bon, tu sais que je suis ici si t'as besoin de quoi que ce soit. Où sont tes valises? Elles sont chez Fabienne parce que j'y ai passé la nuit. Mais pourquoi? Pourquoi t'es pas venu ici? J'ai besoin de temps. Premièrement, je dois régler l'énorme chaos qui est devenu ma vie. Bon, très bien, pendant que tu le règles, reste dormir ici au moins cette nuit. Parce que c'est ta maison aussi. Non, d'abord, je dois absolument découvrir la personne qui a lâché la bombe nous concernant dans la presse. Je te jure qu'il ou elle va me le payer, Julieta. Levez les mains et écartez les jambes, madame. Maître Yuri Carranza, je suis ici pour voir José Rafael Fuentes, alias Cholo. Signez cette décharge. Nous ôtons toute responsabilité au cas où il y ait une mutinerie et que vous soyez retenu en otage durant la visite. Quoi, ça arrive? Par ici, là. Je t'ai apporté un petit plat de yaya. Je t'avais dit que c'était une super cuisinière et tu seras pas déçu. Je te remercie de tout cœur, Yuri. Merci. Et je me suis aussi souvenu des livres que j'ai vus chez toi. Et j'ai pris la liberté d'en acheter un. Je l'ai acheté aussi pour moi. Hein. Comme ça, nous pourrons lire en même temps et nous pourrons en parler si tu le veux. Ça s'appelle De Grandes Espérances. C'est de Charles Dickens. C'est vraiment un classique parmi les classiques. Ouais. Pardon. Comment vas-tu? À vrai dire, je suis au fond du trou, Yuri. Du jour au lendemain, je suis arrêté et là, je suis en tôle. Et c'est sans parler de la foutue couchette où je dors, c'est presque inhumain. En même temps, ici, il n'y a pas d'humains, non. Il n'y a que des tolards comme moi, alors. Toi, tu es différent. Sauf qu'ici, je dois être un autre, Yuri. Il faut que je sois un monstre. Non. Non, je vais pas te laisser devenir l'un d'entre eux, sûrement pas. Pardon, Yuri, c'est juste... que ma vie s'est transformée en longue liste de mauvaises nouvelles. La seule chose qui me fait plaisir, c'est de savoir que tu viendras. Tu
Tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis que ça a démarré. Je suis content que vous ayez accepté de prendre un café avec moi. Dites-moi, vous êtes décidément une menace au volant. Ah, croyez-moi, en ce moment, je suis une menace pour toutes les personnes qui gravitent autour de moi. J'espère que c'est bien clair pour vous que vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui vient d'arriver, hein? Ah non, j'ai forcément une responsabilité dans le fait que mon mari est tombé amoureux d'une autre femme. J'ai dû rater quelque chose dans mon Non, couple. le comble serait que vous vous sentiez responsable des mufleries de votre époux, et pardonnez-moi du terme utilisé. Non, le terme est approprié, ne vous en faites pas. C'est très facile et surtout très commun de se rejeter la faute. Mais dans ce cas, ce serait une grave erreur que vous le fassiez, Alicia. Ah, mais comment ne pas culpabiliser alors que mes filles me voient comme la méchante de l'histoire? Ma mère me dit que je n'ai pas su garder mon mari près de moi et que je n'ai pas réussi à raviver la flamme du couple ni celle du mariage. Pardonnez-moi, mais nous sommes au 21e siècle. Ces pensées-là sont des plus archaïques. Vous êtes une femme très intelligente. Et vous savez que nous, les hommes, nous sommes malheureusement très simples dans ces cas-là. Très simple. Ce que je veux dire, c'est que Carranza, si ça se trouve, s'est trouvé une maîtresse dans la vie simplement pour en avoir une. Rien de ce que vous aurez pu faire ou arrêter de faire n'aurait changé la donne. Mon amour, je viens de te préparer un petit frichti, hein? Ton plat préféré. Ah, tant mieux. Parce que chez Fabienne, je n'ai bu qu'un café. Et là-bas, où est-ce que tu as dormi? Dans la chambre d'amis qui n'a même pas de fenêtre. Eh oui. Mon amour. Mais enfin, alors que ma maison t'attendait. Allez, viens. Viens. Regarde tout l'espace que j'ai libéré pour toi. Je vais te traiter comme tu le mérites. Comme l'homme que j'aime. Je sais qui a balancé l'information aux journalistes. Qui? Quelqu'un qui nous a vus nous embrasser et qui travaille pour nous depuis peu. Martin Guerra? Qui d'autre? Juste après toi. Pour moi, il était la seule et unique option. Mais je l'ai confronté. Et il a tout nié en bloc, c'est logique. Moi, je l'ai senti sincère. Ah, Sergio, mais c'est logique. Il essayait simplement de t'embobiner. Non, Tu es attends. plus intelligent que lui, d'accord? Je crois pas que c'est lui, Julieta. Tu n'as pas vu la manière dont il te traite? Lui, il ne t'admire pas comme les autres. Ça n'a absolument rien à voir, C'est là Julieta. que tu te trompes, Sergio. Et en plus, entre vous, il y a déjà de graves tensions. Viens, sinon ton petit plat va refroidir, hein? Ce qui veut donc dire qu'hier soir, votre mari a quitté la maison. Non, je l'ai viré, c'est bien différent. Et comment est-ce que vous vous sentez? Ah, je sais pas comment je me sens, je suis comme en pilotage automatique. Cette nuit a été la plus longue de toute ma vie. J'imagine que ça a dû être difficile de trouver le sommeil, n'est-ce pas? En fait, Martin, j'aurais aimé qu'il existe un interrupteur qui puisse mettre un terme à toutes mes pensées, que je cesse de penser à mes enfants, à tout ce scandale médiatique. Et même à Sergio, en fait. Et durant cette longue insomnie que vous avez eue, est-ce que vous avez eu le temps de penser un peu à vous? Oui, c'est pour ça que je l'ai renvoyé. Ça faisait tellement longtemps que je ne pensais plus à moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je vous avoue qu'hier soir, j'étais sur le point de vous appeler après le message que vous m'avez envoyé. Mais j'ai vite réalisé que ça aurait été imprudent. Ah, je vous remercie d'avoir eu cette présence d'esprit, d'autant que nous ne sommes pas amis, en fait. Waouh, alors ça fait très mal. Ah, non, ce que j'ai voulu dire, c'est que... Ah, non, je sais même plus ce que je voulais dire, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi, il faut que j'y aille. Ne vous en faites pas, je Mais comprends merci parfaitement que vous êtes en train de vivre un moment difficile. Maintenant, dites-moi une chose. Après combien de conversations nous pourrons nous considérer comme des amis? Il y a une limite? Est-ce qu'il y a une petite carte de fidélité sur laquelle nous notons nos conversations? Non, d'ailleurs, vous êtes validé. Hein. Le poste est bien à vous, cher ami. Ah, merci beaucoup, cher ami. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas toute seule. Ce cahier vierge que je vous ai offert, ainsi que le stylo que je vous ai ramené, seront vos grands amis. Vous deviendrez rapidement indissociables, cher ami. Dans ce pays, rien ne fonctionne. Par contre, dans ton cas, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de délai, il n'y a rien du tout.
C'est impressionnant, tout se déroule à un rythme effréné. Je te l'ai dit, Yuri, ça sent le traquenard à plein nez. Non, t'en fais pas, moi aussi j'ai des cartes dans mon jeu. J'ai 15 jours pour faire appel. Non, mais 15 jours, c'est super court, Yuri, tu n'y arriveras pas. Non, c'est largement suffisant pour prouver que les éléments ne sont pas concluants. Surtout quand Trompetta racontera au Quoi? juge ce qu'il m'a Non, dit. non, tu as parlé de Trompetta, Yuri. Mais ce type est une planche pourrie, c'est à cause de lui que je suis ici. Comment tu as pu lui parler? Je ne soit mal comporté avec toi, mais avec moi, il a été très honnête. Et son témoignage pourrait nous aider énormément, Cholo. Yuri, je sais que tu veux m'aider, je t'en remercie grandement, vraiment, je t'en suis reconnaissant. Mais ce marché, tu ne devrais pas y aller, c'est un mon endroit... travail. Et je vais continuer à le faire, hein? Je peux te demander un service? Oui? Ne cesse jamais de venir me voir. Ce serait le pire qui pourrait m'arriver. Où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'un petit peu d'eau. Je t'en apporte? De l'eau, non de l'alcool. Tu veux un verre de vin? Oui, il y en a dans le frigo. D'accord, je reviens. Merci, Federico. Alors que ce soit la toute dernière fois que tu te trompes de prénom. Oui, la dernière. Mais qu'est-ce que tu as? Je plaisantais, enfin, c'est tout. C'est juste que je n'aime pas ce type de plaisanterie. Je te ramène ton vin. Bonjour, Alicia. Lucas, il y a quelque chose qui vient d'être livré de la part de Monsieur Carranza. De la part de Monsieur Carranza. C'est neuf, je suppose? Bien entendu. Ma mère n'utilisera jamais une chaise de deuxième Non, main. elle est neuve. Je l'ai moi-même achetée. Très bien. C'est parfait. Dites à Monsieur Carranza que ça va, pour le moment. Ah, il y a autre chose. Vous allez m'excuser, mais j'ai dans mon contrat de vous remettre le message au complet. Oh Hé, de la part de Monsieur Carranza. Excusez-moi. Vous allez bien? Les enfants, une seconde. Je vois que l'heure tourne, nous devons vérifier ceci pour l'émission de ce soir. Le prompteur est prêt, il n'y a Pardon, plus... ce soir? Oui, il y a une émission spéciale. Tu étais au courant? Je l'apprends comme toi. Ça m'étonne que vous ne le sachiez pas, c'est un ordre d'en haut. Mais une émission pour aujourd'hui? Ah, attends. Nous ne sommes pas du tout prêts. Déjà, dis-moi, quel est le contenu, Diablo? Le contenu, c'est contrecarrer la polémique à laquelle vous êtes mêlés. Vous avez une chance de donner votre version de ce foutu Melibello. Et d'où vient cette idée? Parce que nous ne travaillons pas du tout comme ça. L'idée a été émise par Tamayo, d'accord? Il en a assez du cirque médiatique que la nouvelle a créé. Moi aussi, j'en ai assez. Et je n'arrive pas à croire que la solution ait été à ce point Elle n'a improvisée. pas été Pardonne-moi, Diablo. improvisée. Ce Si qui se elle a passe, été c'est que improvisée. quelques actionnaires, écoute-moi, quelques actionnaires importants veulent s'en aller pour ne pas être mêlés à cet énorme scandale. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, t'inquiète pas. Je vais aller parler à Tamayo. Tu sais quoi, ne te réjouis pas trop vite, car nous ne ferons pas cette émission. C'est trop tard pour ça, il y a déjà une promo qui tourne en boucle. Non, tu es sérieux? Oui. Et de quoi nous allons parler? On ne s'est pas encore mis d'accord. Quelle sera notre position, Julieta? La voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Tu les bats bien trop fort. Tu ne vas pas réussir à monter tes blancs. Tu as clairement la tête ailleurs, Gonzalo. Pardon. J'ai passé un examen à la fac et je ne sais pas ce que j'ai donné. Du coup, je suis arrivé en retard et j'ai loupé le cours. Et hier, chez moi, il s'est passé un truc qui me préoccupe. Écoute, le premier jour de classe, Laureano nous a donné l'ingrédient clé pour que toute recette puisse exister. Quoi? La farine, le sucre, le beurre? Il suffit d'un sourire. Salut. Je voudrais un tatouage. Bon, les tatouages, ça fait très mal. Et pourquoi tu crois que je viens? J'ai besoin d'oublier ma douleur. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on tatoue? Je veux me tatouer l'image de mon seul et unique ami au monde. Tu n'as qu'un seul ami au monde? Fais voir, tu as porté l'image?
Ah, pardon. Mon Dieu, Rebecca, le jour viendra-t-il où tu n'arriveras plus en retard, Eh bien, quand je ne franchement? donnerai plus de classe ou que je serai à la retraite. Ah, arrête de me taquiner, hein. Je suis heureuse que tu sois venue. Ah oui. Écoute, je ne veux pas que tu m'en veuilles, s'il te plaît. De quoi? Eh bien, Sergio a dormi chez moi. Ah, pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Je pensais qu'il allait courir Tiens, et je se t'aide. jeter dans le lit de Julieta. Je vous amène de l'antioxydant. Ah, je vais t'aider. Bon, raconte-nous, comment va Sergio? Eh bien, il a quand même le moral dans les chaussettes. Il le mérite et même bien plus. Et toi, tu as fait ce qui était juste? Je sais pas. À vrai dire, des fois, j'ai l'impression que ma réaction a été un peu exagérée. Exagéré? Tu ne peux pas parler sérieusement, Alicia, après ce que Sergio t'a fait. Peut-être, mais qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Qu'est-ce que va devenir ma vie? Oh, ma petite chérie, quand tu auras goûté au plaisir infini de la vie célibataire, tu verras le monde bien différemment. C'est la voix de la raison et de l'expérience qui te le dit. Pour l'instant, c'est là-dessus que tu dois te concentrer, hein. Ta nouvelle vie, Alicia. C'est justement ce qui me fait peur. Recommencer à nouveau, à cette étape de ma vie. Je trouve ça, comment dire, absolument paniquant. Paniquant, est-ce qu'il y a un jeu de mots? C'est... Santé. Oh mon Dieu. C'est Fabien, je reviens. Je reviens tout de suite. Chérie? Ah, ma chérie, cesse de faire cette tête, s'il te plaît. Qui sait ce qui va t'arriver maintenant que tu es célibataire? Tu pourras peut-être te trouver un copain. Ah, Fedora, s'il te plaît, tu me connais très bien. Tu sais que ça n'arrivera pas. Ah, pourquoi pas? Est-ce que tu es rabat-joie? Il y a tout plein d'hommes désirables et célibataires dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe, qu'a dit Fabienne? Eh bien, il se trouve que ce soir, il va y avoir une émission spéciale. Sergio va se présenter et il va parler au pays tout entier dans Avec la vérité en face. Merci le Mexique, merci le Mexique. Eh oui, il agit toujours comme ça. Je sais pas pourquoi il a cette manie. Oublions les hommes et santé à nous trois. Ah, enfin, tu es là. Nous avons énormément de travail avec cette émission spéciale. Je trouve ça lamentable que la chaîne utilise une situation familiale, une crise de couple, là, pour faire exploser les audiences. Écoute, si tu veux plus tard, nous irons prendre des bières et nous philosopherons sur la télévision, mais maintenant, j'ai besoin que tu travailles. Bonjour. Bonjour. Moi, tu ne m'auras pas. Tu nous as vus. Et j'ai vu la tête que tu as fait. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne me mêle pas de la vie des autres. C'est toi qui as balancé l'info aux médias. Moi? Ça va te coûter très cher. C'est dommage. Parce que tu me plaisais bien. Benito, tu sais quoi? Aujourd'hui, je me suis fait mon premier tatouage. C'est celui de mon seul ami dans cette vie. Tu veux savoir qui c'est? Ben, c'est toi. Tu es mon seul et unique ami. Le seul qui ne me juge jamais. Celui qui m'accompagne dans les bons et les mauvais moments. Et c'est ce que font les amis, tu le savais? Je veux dire, je le sais parce que j'ai vu un paquet de films de ce genre-là et tu es l'ami parfait, l'ami rêvé. Même si, ben... Oui, des fois, c'est vrai, j'aimerais que tu me répondes un peu. Sergio, on est à l'arrêt par ta faute. Présente-toi sur le plateau, je t'ai appelé 40 fois. Ça craint. Chiquis. Je peux savoir où tu es. Rappelle-moi d'urgence. Tu as des nouvelles de Sergio? Non, introuvable. Tu as du nouveau? Non, rien. Et toi? Non, rien. Sergio s'est volatilisé. Il faut faire quelque chose parce que nous sommes sur le point de démarrer. Je vais devoir appeler Tamayo. Il est là. Je suis venu voir de mes propres yeux comment il gère l'affaire. Sergio n'est pas ici. Quoi? Sergio n'est pas arrivé. Nous sommes sur le point de lancer le direct. Bon, si Sergio n'arrive pas, je peux assurer seule la conduite du programme. Faites-moi confiance. Julieta, sauf ton respect sans vouloir te blesser, est-ce que tu as une idée du thème de l'émission d'aujourd'hui? Réponds-moi. Cette émission spéciale sans Sergio, ça n'a aucun Avec sens. toute la promotion que nous avons faite aujourd'hui, nous ne pouvons pas suspendre le programme. Mais où se trouve Sergio? Ce soir, sur Mexique TV, et
Un autre. Vous ne pensez pas y aller? Un autre. Eva, comment allez-vous? Comment vas-tu, moi aussi? C'est comment vont tes parents? Merci, tout va bien. Ah, tant mieux. Alors? Juste de petits messages. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, parce que l'émission Oui, va pardon. commencer. Pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut. Ce Et toi, soir, enlève sur ton Mexique casque TV, et regarde ça. Émission spéciale avec la vérité en face. Ce soir, seulement sur Mexique TV. Voyons voir ce que Sergio va nous inventer. Sergio, où es-tu? Moins d'1 minute avant le début, que tout le monde quitte le plateau. Sergio, nous allons commencer. Reviens, bon sang de bonsoir. Je peux te demander un service. Reviens ici immédiatement. Tout de suite. Toujours rien? Rien du tout. Ah, mon Dieu. S'il vous plaît, poussez-vous, excusez-moi, Voilà, poussez-vous. voilà. Bon sang, Sergio, où est-ce que tu Je étais? suis là, non? Où est le problème? Je suis là, alors Sergio. Mikio. Enfin, Sergio. Hé, Caméra, dépêchez-vous. On lance dans 5. Plus vite. 4. Allez, bon sang. Ça ira, c'est très bien. champ, 3. Non, ça ne marchera pas. Dehors. Et Un. ici. On est en direct. Bonsoir à vous. Bonsoir le Mexique. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.